Je suis un homme qui vaut 1 milliard de dollars. Je suis enfermé dans un conteneur. J'ai un énorme scorpion tatoué dans le dos. Et juste à côté se trouve un terminal souterrain. Vous ne pouvez même pas imaginer les tortures que j'ai subies. Même un simple regard de ma part peut faire vaciller des soldats lourdement armés. Personne n'aurait imaginé qu'un homme aussi terrifiant que moi serait transporté comme une simple marchandise. Et même intercepté à la douane par une unité spéciale. Pour découvrir mon identité, la police m'a emmené au commissariat avec le chauffeur chargé de m'escorter. Mais le chauffeur ignorait totalement quel genre d'homme il transportait. Lorsque les policiers lui ont dit qu'il transportait un homme avec un scorpion tatoué dans le dos, une peur extrême est soudain apparue dans ses yeux. Vous avez tous de gros ennuis. Après avoir prononcé ces mots, il s'est violemment cogné la tête contre la table et est mort sur le coup. Pendant ce temps, à bord d'un luxueux jet privé, un chef a reçu un mystérieux appel. La personne au bout du fil lui a dit qu'elle savait où je me trouvais. Elle voulait 50 millions de dollars pour lui révéler ma position. Puis elle a raccroché. La police a compris que la situation était grave et est venue interroger en personne. Mais mes paroles ont terrifié tout le monde. Je leur ai dit que les informations que je détenais valaient 10 milliards de dollars. Bientôt, des personnes se feraient passer pour des agents du FBI pour venir me chercher. Mais ce seraient tous des imposteurs. Le capitaine ne m'a absolument pas cru. Mais lorsqu'il est sorti de la salle d'interrogatoire, un collègue lui a annoncé que des agents du FBI étaient arrivés. C'est alors que le capitaine a commencé à croire mes paroles. Il leur a volontairement posé quelques questions et a rapidement confirmé qu'ils étaient bien des imposteurs, comprenant que leur identité avait été découverte. Les deux hommes ont décidé de me faire taire définitivement. L'un d'eux avait déjà sorti son arme. Au moment critique, j'ai donné un coup de pied dans l'arme et l'ai envoyé hors de leur portée, sauvant ainsi le capitaine. Heureusement, les renforts sont arrivés à temps. Cette fois, le capitaine a totalement cru tout ce que je lui avais dit. Mais lorsqu'il est entré dans la salle d'interrogatoire avec ses hommes, il a découvert que j'avais mystérieusement disparu.